Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Inch'Allah, on commence avec le frère, lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. La sorcellerie transmise par les parents, ça veut dire que de leur côté, aussi ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige que si les parents ils ont été victimes de sorcellerie des djinns, la sorcellerie doit se transmettre à tous les enfants et qu'elle peut aller jusqu'à 7 générations. Tout ça c'est pour détruire les enfants, les fils d'Adam. Ça c'est la malédiction satanique. Donc les parents doivent faire la ruqya, les enfants doivent faire la ruqya, et s'ils ont des enfants, ils doivent faire la ruqya, car ça se disperse contre tout le monde. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui sont en vous, il y en a 6 djinns shayatin qui sont dans votre corps à l'intérieur et extérieur. Catégorie intérieure et extérieure. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé Sihr al-Achar pour vous. Ça veut dire vos ennemis, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, quel que soit angle, cheveux, vêtements, barbe, vos traces de pas ou mouchoir, pour faire la sorcellerie contre vous. Ils ont aussi utilisé Sihr al-Ma'qoud. Ça veut dire ils ont fait de la sorcellerie, et ce genre de sorcellerie ils les ont mis quelque part où est-ce qu'ils dégagent de la chaleur. Il doit être à côté d'une chaudière ou derrière un radiateur, où ils les mettent dans les moteurs de voiture. Ça se nourrit avec la chaleur, même vapeur chaud. Les places où il y a ça, ce genre de sorcellerie, ils les mettent là-bas, ils les cachent là-bas. Le but de vos sorcelleries, première chose, c'est que ce qui est écrit, de ne pas connaître la joie dans votre couple, dans votre vie, et que vous soyez accompagné par la tristesse. Deuxième sorcellerie, Sihr Talaq. C'est pour ça qu'ils vous ont fait la première sorcellerie, de ne pas connaître la joie. C'est pour le couple. Sihr Talaq, ils veulent le divorce, vos ennemis. Donc, sois fort, sachez que tous les problèmes entre votre couple, ça vient que de la sorcellerie. Il y en a des loups, des shaitanats qui veulent séparer entre vous et votre femme. Donc,
met la main dans votre femme, c'est l'homme qui doit protéger la famille. Sinon vous allez perdre le contrôle et ce n'est pas bien. Ils vous ont fait sihr al-ishmi'zaz. Ce genre de sorcellerie, c'est comme ça vous donne le dégoût de voir votre femme ou de ishmi'zaz. Le dégoût, ils peuvent vous la montrer moche. Les shayatans djinn, ils peuvent même faire sortir une odeur désagréable et le mettre pour que vous croyez que ça vient de votre femme. Et ça, c'est le travail des djinns, pour vous donner le dégoût, de ne pas aimer, de détester, d'avoir cette colère-là. Il y a sihr nufour. Tout est clair dans votre cas, mon frère. Sihr nufour, ce genre de sorcellerie, ça fait échapper la personne ou de sa maison. Si c'est pour le couple, c'est pour que l'homme ou la femme prend sa valise et parte. Si c'est pour le travail, pareil, la personne sort de ce travail. Si c'est pour les études ou l'université, la personne quitte l'université et revient chez lui dans son pays. C'est très dangereux. Et comme le mélange que vous avez, ça doit être quelque chose pour le couple. Donc c'est l'homme qui doit prendre le contrôle plus que la femme. Et vous aurez une part de responsabilité si vous commettez le divorce ou vous partez de chez vous. Tu seras jugé. Car oui, la sorcellerie existe, mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné notre foi et notre iman et notre balance. Haram c'est haram, halal c'est halal. Tout ce qui vient dans ma tête contre ma femme, le dégoût, de partir ou de divorcer, ça vient que de shaitan. Donc je ne suis pas une Marie. Allah il a honoré les fils d'Adam. Il ne nous a pas créé des poupées ou des marionnettes dans les mains de shayatan. Divorce ta femme, allez, je divorce. La belle-mère aussi dit, divorce cette femme, divorce. Ou la belle-sœur, ou. Si la personne fait ça, il aura une part de responsabilité. Car il n'a pas montré l'honneur d'Allah et que les shayatins, ils sont sous nos pieds. Ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose dans ce... On passe au frère à lettre B. Vous êtes blindé, mon frère. Quand je reçois le message blindé, ça veut dire que je sais que c'est un cas plus que lourd et possible il doit faire plusieurs ruqya chaque 2 mois, 3 mois jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre dans votre monde. Il y a 4 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Les 4 sorcelleries sont lourdes. Bien sûr, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 4 sorcelleries en total. Les djinns, il y en a 9 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier. Shayatin et shaytanat, mélangés. Donc votre cas il est plus que lourd. Car tu rajoutes, il y en a des pactes sataniques et des sacrifices. Au moment de la sorcellerie, ils ont créé des pactes avec votre nom, prénom. Pour ces pactes, ça attire beaucoup de djinns dans la vie de la personne. Même s'ils ne restent pas avec vous, mais ils viennent vous embêter, faire leurs dégâts et partir. Sacrifice pour renforcer la sorcellerie, pour renforcer aussi les pactes. Donc tout ça, ça sera Inch'Allah brisé, on verra. C'est vous que vous allez me dire comment vous êtes après les 40 jours. Inch'Allah. Mes 10 jours travail de mon côté. Et pour vous, pour toujours, pas seulement 40 jours, suivre les recommandations que vous avez eues. Ayez confiance en vous. Essayez de changer les habitudes d'avant. Car tout ça, ça crée un côté psychologique dû à tous les blocages, les échecs, les sorcelleries que vous avez eues. Ça vous a déséquilibré. Pour reprendre le contrôle, une seule chose, avec confiance, suivre les recommandations, Inch'Allah, et vous serez victorieux, 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 avec votre détermination.
Vous êtes pour Allah. Vous appartenez à lui. Il ne faut pas que le shaitan vous écrase et vous désespère de cette vie. Catégorie de vos sorcelleries, il y a Sihr al-Madfoun. Ils ont enterré de la sorcellerie. L'autre sorcellerie, c'est Sihr Jasadi. Sihr Jasadi, ça veut dire la sorcellerie est faite par les djinns eux-mêmes et ils les ont déposés dans votre corps. C'est comme vous portez toujours la sorcellerie avec vous. C'est comme quelqu'un il porte un collier avec lui sans qu'il le sache, mais c'est une sorcellerie spirituelle, je ne parle pas de physique. Sorcellerie Jasadi, ça peut être posé dans le dos, dans la tête, dans les pieds, dans tous les membres. Les gens dans leur rêve, ils peuvent voir. Et la place où ce qu'il aimait, la sorcellerie, il y aura des douleurs, il y aura des maladies spéciales pour cette place. Le but de vos sorcelleries, première sorcellerie, c'est Sihr al-Insidad. Insidad, ça donne le blocage total. C'est comme un emprisonné. Il est déjà enchaîné comme une momie, en même temps ils les ont mis dans un prison. Déjà enchaîné tout seul, il est déjà bloqué. Et vous le mettez encore dans un autre prison, c'est blocage total. Plus que Alcatraz, vous êtes astaghfirullah. Ils vous ont fait aussi Sihr Ta'asa. Ce genre de sorcellerie, ça donne à la personne le malheur, il vit le malheur et il sera toujours accompagné, habillé par le malheur. Astaghfirullah. Il y a Sihr al-Khawf. Sihr al-Khawf, la personne il peut avoir, il aura toujours la peur constante, donc toujours il va sentir la peur. Tout ça, car ça ouvre beaucoup de chemins et des maladies psychologiques. Il va être isolé, il va être toujours seul et plusieurs. Tout ça pour que les shayatins prennent les choses en main. Personne ne le dérange. Quand quelqu'un fréquente beaucoup de monde et il est ensorcelé, il peut que les djinns musulmans, il peut la rahma d'Allah, il peut beaucoup de choses enlever cette sorcellerie. Sinon il y a des gens d'Allah, des gens zuhri qui ont cette baraka. S'ils t'aiment beaucoup sa spiritualité ou les djinns qui sont avec lui, ils peuvent t'aider à libérer. Sinon tu rencontres un raqi ou même sans qu'il te dise, toujours tu le rencontres. Il y a des raqis que les gens ne savent même pas qu'ils sont des raqis dans la famille ou quelque chose. Ils peuvent te libérer sans que tu le saches. Donc c'est ça. Les shayatins essayent de mettre cette peur pour isoler la personne, de ne pas rencontrer ce genre de rahma d'Allah, des imams, mais c'est rahma d'Allah aussi. Il y a Sihr Tasallut, ça ce n'est pas bien. Sihr Tasallut, ça veut dire vous aurez beaucoup d'attaques par les djinns, beaucoup de visites de djinns. Ils ne vont pas rester avec vous. Ils te surveillent. Quand ils décident, ils vont toujours t'attaquer. Sultan Alik. Toi tu dis qu'est-ce que je fais à ces gens-là? Toujours il vient m'embêter. C'est comme ça dans le monde des djinns. Donc votre cas ça peut finir dans les 40 jours. Ça peut prendre plus de temps. Je ne parle pas de mon travail. Ce que j'ai mentionné actuellement en vous, ça sera Inch'Allah arraché, enlevé. Les shayatans les seront sans pitié. Mais comme quelqu'un qui a eu ces sorcelleries de plusieurs années, ça garde des séquelles vivantes, son côté psychologique. Il doit travailler sur ça. De votre côté, vous devez changer les habitudes. Beaucoup de choses, Inch'Allah. Surtout faire beaucoup de dhikr d'Allah, ça va vous sauver. Si vous connaissez un groupe qui font le dhikr d'Allah une fois par semaine, va avec eux. Qui font le dhikr d'Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, qui font salat sur Sayyidina Rasulullah, dhikr d'Allah, ça va aider la personne qui ont de la sorcellerie à se nettoyer. Car le dhikr d'Allah, ça nettoie beaucoup de choses. Les gens de dhikr, cherchez-les, restez avec eux, c'est très très bien.
C'est ce que vous avez, mon frère. Inch'Allah, que vous serez libérés, que les gens qui regardent cette vidéo prient spécialement pour ce frère, pour tout le monde. Mais celui-là, il a souffert dans sa vie, il a besoin de vos doigts, de votre rahma pour lui, Inch'Allah. On passe au frère, lettre C, le rouge. Vous avez, mon frère, hérité déjà la tchaba. Actuellement, il y en a 5 sorcelleries en total. Le nombre des djinns, 4 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries. Il y a Sihrma, ils ont jeté la sorcellerie dans rivière, sinon mer, sinon dans les puits aussi, sinon dans un bassin, ou les égouts qui va avec l'eau, vos sorcelleries. Il y a aussi Sihr Turabi, catégorie, ils ont enterré la sorcellerie aussi. Ils veulent que vous aurez Sihr al-Khumul, que vous soyez habillé par la lourdeur, la fatigue, la paresse, manque de motivation, manque d'énergie. Première chose. Et vous en fait aussi Sihr Ta'asa. Sihr Ta'asa, pour que vous rencontrez le malheur et avoir le malheur dans votre vie. Il y a Sihr Talaq. Ils vous ont déjà fait Sihr Talaq pour le divorce. Ils vous ont fait Sihr Marbout. Ça veut dire qu'ils vous ont menoté, vous êtes attachés, mains et pieds, il y a des shayatans qui gardent ça. C'est une sorte de blocage de vie. Il y a Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner pour les gens qui ne sont pas mariés, le retard de mariage, le blocage de mariage. Pour les gens mariés, l'impuissance, sinon chacun fait chambre à part, mais ils ne doivent pas être ensemble dans la même chambre. Sinon, au moment de faire le nikah, il y aura un problème. Tout ça, c'est pour aider, pour séparer les hommes, les mains. Il faut que vous faites les 5 prières, mon frère, obligatoires, toujours. Soyez avec Allah subhanahu wa ta'ala, car avec la religion, avec notre foi, s'il y a de la sorcellerie, ça va vous atteindre que 10%, 15%. Mais si quelqu'un qui ne fait pas la prière, qui n'est pas toujours avec Allah, la sorcellerie, ça l'atteint à 100%. Car beaucoup de monde, ils disent il ne prie pas, mais il a un bon cœur. Je ne parle pas que de vous, mais en général. Sans la prière, sans la force spirituelle de l'iman, de notre foi, le shayatin, il va vous dévorer. Vous allez vivre une vie d'enfer. Wallah, il a dit mais de malheur. Déjà, la personne n'a aucun sorcellerie, ni djinn, il souffre, car c'est la fin des temps. Imagine quelqu'un qui est ensorcelé, il est fini. On passe à la sœur, lettre c'est D. Il y a 3 sorcelleries lourdes, ma sœur, que vous avez. Il y a 7 djinns shayatin qui appliquent ce qui est écrit dans la sorcellerie contre vous. C'est eux qui vous êtes emprisonnés chez eux. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Il y a aussi des pactes sataniques et des sacrifices. La personne qui a fait la sorcellerie, il a fait des pactes à votre nom et prénom, nom de famille. Ça veut dire qu'il y aura des djinns qui viennent toujours vous embêter. Ça sera enlevé, les pactes ils seront brisés. Mais je vous dis qu'est-ce que peut donner. Les pactes, c'est comme votre nom, prénom, il est dans la liste de Satan, de Shaitan. C'est comme vous êtes pour lui. Ils font ce qu'ils veulent. Astaghfirullah. Les sacrifices, ils ont égorgé, sacrifié des animaux
pour que le travail sera bien fait par le sorcier et pour que le djinn soit reconnaissant à celui. Donc il faut un travail mieux, comme quelqu'un qui donne plus de bakshish, il fait le travail comme il faut. C'est pareil, comme ça. Vos catégories de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été enterrée. Il y a une autre catégorie aussi que vos ennemis ont utilisée, c'est sihr al-atar. Ils ont quelque chose qui vous appartient. Quand je dis ils ont, c'est possible une seule personne qui a fait. Mais pour faire la sorcellerie, il faut qu'il y aura la personne qui a été chez le sorcier, après les djinns. Donc ils ont. Des fois, il y en a un groupe. Sihr al-atar. Il a travaillé le sorcier avec quelque chose qui vous appartient, quel que soit des ongles, des cheveux, vos vêtements d'intérieur, maquillage, mouchoir, même vos traces de pas quand vous marchez. Après, il peut prendre traces de pas. Que cela, c'est assez pour faire sihr al-atar, ce genre de. Pour vous faire la sorcellerie. Le but de vos sorcelleries, première sorcellerie, c'est sihr al-insidad. Insidad, ça donne le blocage total. Vous êtes enchaîné comme une momie, menotté, attaché. Et ça, pour vous donner le blocage dans tous les domaines. C'est une sorcellerie lourde. Vous en faites sihr ta'asa, pour que vous viviez le malheur, rencontrez le malheur et avoir le malheur et habiller avec pour le malheur. Tout ça, c'est le travail de sorcellerie des djinns. C'est de la méchanceté, c'est des gens d'enfer qui font ce genre de sorcellerie. Il a fait sihr nahs pour que vous aurez la poisse dans votre vie. On dit la poisse ou la poisse? Quand je parle avec les gens, des fois je dis la poisse, des fois je dis la poisse. Mais les gens comprennent. Il faut que vous soyez, Inch'Allah, forte. Pratiquez la religion, Inch'Allah. Soyez avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Il sera avec vous. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Et ne regrettez rien du tout. Pour vous, vous avez perdu des choses. Pour toutes les gens qui ont de la sorcellerie. Ne dites pas j'ai perdu ça, non, vous n'avez rien perdu. Allah, il avait votre patience. Il avait ce que les démons humains, les shayatans humains et djinns, ils vous ont fait. Il avait les épreuves que vous avez. Tout ça, ça sera compté comme purification de votre âme. Comme ça, votre âme monte chez lui propre. Et vous aurez le paradis, l'éternité. Mais tout est gardé dans sa main. Vous n'avez rien perdu. Car cette vie, c'est une vie des épreuves. Il y a shaitan humain, il y a shaitan djinn, il y a Satan. Cette vie, c'est un passage. Allah, il ne va pas vous demander qu'est-ce que vous avez fait dans cette vie, qu'est-ce que non. Il va vous demander qu'est-ce que vous m'avez gardé dans votre cœur pendant cette épreuve de la vie sur terre. C'est ça ce que Allah a. Donc, suivez les recommandations que vous avez par email, appliquez-les à la lettre, Inch'Allah. Vous serez victorieuse. Oubliez le passé. Allah est capable d'ouvrir toutes les portes, même maintenant, Inch'Allah. Priez pour toutes les gens. On passe à la sœur, lettre E. Ma sœur, vous avez une seule sorcellerie et ça a été refaite. Il y a 3 djinns shayatin. Vous êtes un calour car chaque 3 mois, 2 mois comme ça, vous avez une nouvelle sorcellerie. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-majmar. Ça veut dire la sorcellerie a été brûlée dans le truc là. Majmar. Ce qui est écrit, ma tfarhish. Ne pas connaître la joie dans votre vie, que vous soyez accompagné par la tristesse. Mais soyez positif et soyez les mêmes
Même conseil que j'ai donné pour la sœur. Vous n'avez pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, lettre F. Comme la sœur, vous avez une seule sorcellerie qui a été refaite. Donc chaque 2-3 mois, les ennemis font la sorcellerie contre vous, votre famille. Il y a un seul djinn, shaitan, qui vous embête. Vous êtes un cas moyen. Vous êtes déjà une personne forte. Continuez à être toujours forte. Faites les recommandations, suivre les mêmes conseils que je donnais dans cette vidéo pour tout le monde. Et ayez confiance. Et ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Vos sorcelleries, ça a été sihr jasadi. Ça veut dire que c'est les djinns eux-mêmes qui l'ont fait. Et ils l'ont mis dans votre corps. Vous portez votre sorcellerie avec vous. Le but, c'est pour vous, sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, c'est vous êtes en mode pause. Il n'y a rien qui bouge dans votre vie. Pareil. Qu'Allah vous ouvre les portes, ce que vous avez. Je ne vois pas quelque chose d'autre. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Priez pour eux. Qu'Allah vous libère et nous libère tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum.